Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du dimanche 7 mai 2023. Une journée de week-end dans presque le monde entier, sauf en Algérie, c'est une journée de début de semaine. Le paradoxe algérien qui continue. Courage à nos compatriotes qui ont repris leur semaine, qui ont repris leur travail ou leurs activités. أزول في الأول والسلام عليكم يا جماعة الخير. جاب لي ربي على بالي على بالكم اللي من راح نهضر اليوم. Naturellement, راح نهضر على هذه la fameuse rencontre تاع le président Abdelmadjid Tebboune avec des directeurs et des représentants, notamment des directeurs et des journalistes de plusieurs membres de plusieurs organes de la presse algérienne. La rencontre a été diffusée sur le NTV, sur l'ensemble des autres télévisions algériennes et tous les médias algériens en ont parlé. Alors, البارح شفنا يا جماعة واش نقول لكم. Tebboune, ce qui est bien avec lui, au moins il est direct. ما يروحلكش يعني كما قال هو في الانترفيو يجيبها طاي طاي. والله غير Tebboune دي فوا يعجبني. Il est direct, ما عندوش هذيك l'hypocrisie. عنده هذيك la franchise تاع les anciens. تاع je t'emmerde, dis en direct, tu fais ce que tu veux, ou là tu penses ce que tu veux, voilà comment je suis. Alors البارح يا جماعة beaucoup d'entre vous n'ont pas suivi, mais la rencontre à samedi soir avec des responsables, il y avait l'expression, il y avait Al-Watan. Enfin, c'était pas une interview, c'était un débat. J'ai jamais vu un président de la République. Je pense que ça a duré 3 ou 4 heures. Hein, parce qu'ils ont fait un tournage. Donc à la fin, pour tirer, je sais même pas combien ça a été fait. شحال a duré mais pour la réalisation ça a dû rester 3 ou 4 heures. Ou Tebboune عنده الوقت يهدر. J'ai jamais vu un président. Il a le temps de consacrer 3 heures, 4 heures de son temps à débattre avec la presse nationale. Voilà, 2 heures, 2h04. Ça, c'est le produit final, yani, après montage et tout. Mais je pense pour la réalisation de cette rencontre, il a dû au moins 3-4 heures. Donc, le président de la République en Algérie consacre 3-4 heures de son temps, alors que les problèmes du pays sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus importants. Mais chez les patrons de médias, sur les problèmes des médias. Alors que normalement, ces problèmes des médias concernent le ministre de la Communication, le président de la République, a d'autres chats à fouetter. Et c'est pas très important pour lui parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus majeurs. Il y a des secteurs clés du pays, il y a plus de millions d'Algériennes et d'Algériens qui subissent la misère, la pauvreté, la cherté de la vie et l'inflation et les problèmes socio-économiques qui bousillent totalement leur qualité de vie ou leur niveau de vie. Mais il a le temps pendant 4 heures avec les représentants de la presse nationale à la fin d'une émission de 2 heures. Pendant cette émission, M. Abdelmadjid Tebboune a répondu directement à Khaled Drarni, à Reporters sans frontières. Alors Khaled Drarni qui a été très critiqué pour sa présence malvenue, déplacée, immorale à la cérémonie de célébration organisée par la présidence de la République et le ministère de la Communication du gouvernement algérien au nouveau Palais des Nations, au Centre international des conférences du Club des Pins à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est quand même inouï, c'est la première fois où on voit le représentant d'une ONG de défense de la liberté de la presse participer à une fête organisée par un dictateur, par un régime dictatorial qui emprisonne, condamne à mort des journalistes et emprisonne plusieurs journalistes, au moins en tout cas il a emprisonné plus de 8 journalistes de 2020 à 2023. On a critiqué, on en a parlé, on a appelé pourquoi c'était déplacé, c'était immoral et c'était surtout inefficace et inutile. Khaled Drarni a répondu sur les réseaux sociaux en nous faisant croire que c'était une opportunité pour lui pour plaider la cause de Qadi Hassan et pas des autres journalistes comme Mostafa Benjma. Il a corrigé ensuite le tir sur Twitter en disant que non, il est pour la libération de Mostafa Benjma et qu'il va œuvrer pour demander sa libération. Alors que dans le rapport final de l'année 2023 de Reporters sans frontières, Mostafa Benjma, le journaliste algérien emprisonné à Constantine depuis le 19 février 2023, n'est pas cité, alors qu'il est impliqué dans une affaire de délit de presse beaucoup plus claire, beaucoup plus directe que l'affaire de Qadi Hassan, le patron de Maghreb Émergent de Radio M, qui lui a été condamné le 2 avril à 5 ans de prison, dont 3 prisons fermes, 3 années de prison ferme et 2 années de sursis. Donc Khaled Drarni nous a fait croire que c'était utile, que c'était important de rencontrer Tebboune, de prendre une photo avec lui, de manger du gâteau avec lui, de boire des jus, du gazeux avec lui et de lui remettre une lettre.
La réponse de Tebboune à la lettre de Reporters sans frontières n'a pas tardé, puisque le Barah samedi soir, le 6 mai, Tebboune a clairement dit qu'il n'y a pas de journaliste en prison. قال لك ما كاينش, on n'a pas de journaliste en prison. قال لك ربما شفت بوكي ربما كي journaliste جاز 2 mois là 3 mois par la case prison وراح وخرج ربما شو لا كاس بريزون كيهضر عليها تبون شغل حاجه بانال نورمال تدخل الحبس ربما دخل الحبس هاك 2 3 mois عاود خرجناه يا جبت ربي comment un président de la République peut parler comme ça. On parle de prison, de privation de liberté, on parle de traitement humiliant, qui est humiliant vis-à-vis de la dignité de l'être humain quand on met quelqu'un en prison. C'est quand même une grave atteinte à ses droits constitutionnels, droits civiques, politiques et ses libertés individuelles. قال لك ربما quelques journalistes خرجوا وهضر على l'affaire خالد دراني على l'affaire تاع قادي حسان. Pour lui c'est pas une affaire de délit de presse. قالها قال لك السيد قالها Tebboune a répondu directement, il a humilié en direct خالد دراني Reporters sans frontières. بهدلهم سابهم القاعة يعني il les a rabaissés. Alors, il n'a pas attendu merci d'être venu, ils sont venus, ils l'ont cautionné, ils ont cautionné la fête organisée par le régime algérien, ils ont cautionné la légitimité de Abdelmadjid Tebboune, ils ont fait d'Abdelmadjid Tebboune le décideur qu'il faut consulter, qu'il faut parler, qu'il faut bichonner, qu'il faut supplier pour demander la libération du journaliste, notamment Qadi Hassan. Tebboune a répondu. Pour lui, il n'est pas en prison pour une affaire de journalisme. Il a reçu de l'argent de l'étranger. Et c'est illégal, ou même aux États-Unis ou en Europe, ils n'accepteraient pas que des journaux reçoivent de l'argent depuis l'étranger. Donc la réponse elle est claire. Qadi Hassan est en prison, non pas pour une affaire de presse. La réponse à Khaled Drani, elle est claire. Donc la rencontre de Khaled Drani avec Tebboune le 3 mai n'a servi absolument à rien. Si ce n'est de fournir un faire-valoir au régime algérien et de fournir l'opportunité au régime algérien de dire voilà, ramenez que les anciens hirakistes, les anciens opposants, nous les avons soumis, nous les avons domestiqués, nous les avons dominés, nous les avons obligés de venir à nos propres fêtes pour nous supplier et pour nous parler et pour nous demander des faveurs. Parce que Khaled Drani a demandé la libération de Qadi Hassan voulait une faveur. Ce n'est plus une obligation, ce n'est plus un devoir moral, c'est devenu une faveur qu'on doit demander au président. Ah, le résultat. Vous êtes dans le Reporters sans frontières, Abdelmadjid Tebboune, il ne les reconnaît même pas. Qui se les classements, les restrictions par rapport aux libertés de la presse, le rapport de Reporters sans frontières. Nous sommes au fait des coulisses de ce genre de classement. Le seul classement à prendre en considération est celui de l'ONU, connu pour l'impartialité de ses institutions, a assuré le président de la République. Avant de rebondir sur les propos de cette ONG citant l'ONG des Reporters sans frontières, on cite des journalistes en prison pour leurs opinions, affirme qu'il s'agit de fausses informations. Pour lui, Reporters sans frontières. Les coulisses, c'est une ONG qui n'est pas crédible, elle donne des fausses informations, il ne faut pas la croire. Khaled Drani fait l'affaire. Des RSF encore plus toujours diabolisé, critiqué, et qui n'est pas reconnu comme une source crédible par les autorités algériennes. Et l'affaire Qadi Hassan, Tebboune, sa position est claire. L'étranger. Ni plus ni moins. Déjà, donc, ce qui prouve que aller supplier Tebboune, prendre des photos avec lui, et immortaliser des poses, ou faire des poses avec Tebboune pour les beaux yeux de l'ONTV et des médias étatiques algériens ne sert à rien, et que certainement ça ne sert pas à la cause de Qadi Hassan, puisque ça a fourni à Tebboune une autre opportunité de discréditer Qadi Hassan, de faire de lui un voleur, parce que pour lui, prendre l'argent de l'étranger, c'est un corrompu voleur, et que RSF ne sont pas crédibles, ce sont des menteurs, une bande de menteurs. Voilà. Ce que Khaled Drani et RSF ont récolté. Une énième humiliation en direct. Où Tebboune, elle était prévisible. On sait tous qu'on a toujours dit que Tebboune a voulu mettre Qadi Hassan en prison. Et c'est lui qui l'a ordonné parce que Qadi Hassan le dérange, parce que Tebboune n'aime pas la critique. Tebboune, il est clair. Il demande au patron de la presse algérienne de s'organiser en syndicat, de défendre l'image du pays, de mettre en exergue les réalisations de la nouvelle Algérie, de défendre contre les ennemis de l'Algérie. Pour lui, la presse est au service de l'État et du président. Il veut reproduire le modèle égyptien, le modèle turc, etc. Les modèles dictatoriaux où il n'y a pas de liberté de la presse. La presse, elle est là juste pour se conformer à une ligne de conduite du régime algérien. Qadi Hassan voulait être un journaliste indépendant. Fin de débat. À quoi ça sert? Donc, à quoi a servi la démonstration
le plaidoyer, entre guillemets, de RSF et de son représentant Khaled Drani. Il a servi à quoi? Si ce n'est de fournir, encore une fois, une opportunité pour le régime algérien de démontrer sa puissance, sa crédibilité, sa force de domination et une nouvelle occasion aussi pour humilier les journalistes algériens qui sont indépendants, notamment les journalistes algériens qui sont en prison ou là qui sont condamnés pour leurs articles, pour leurs opinions. Après, l'humiliation. Maintenant, les contradictions de Tebboune. Tebboune dit que aucun pays au monde n'accepterait que sa presse, que ces journalistes reçoivent de l'argent depuis l'étranger. Je rappelle juste, en Algérie, la presse algérienne, publique, étatique, a reçu des programmes, ou a bénéficié de plusieurs programmes de financement de l'Union européenne. En 2017, en novembre 2017, plusieurs journalistes de la radio des médias étatiques algériens ont participé à une formation pour la réalisation de documentaires qui a été financé par un organisme qui relève de l'Union européenne. Ça s'est passé entre le 3 et le 7 décembre 2017. C'est dans le cadre d'un programme le Open Media Hub qui a bénéficié à des journalistes de la télévision algérienne ainsi que des radios locales, etc. Et c'est la télévision algérienne qui a accepté de fournir que ces locaux soient utilisés pour les besoins de cette formation. Et l'Union européenne avait exigé à l'époque que cette formation, que l'ONTV accepte que des journalistes de la presse privée participent à cette formation, financée par un organisme de l'Union européenne. Et vous pouvez trouver ces références dans le site, je vous enverrai les références. Dans le site, c'est un programme de l'Union européenne, l'Union européenne Neighbor South, qui est un programme de communication régionale financé par l'Union européenne et destiné à des pays et territoires dans l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Libye, etc. Des pays du Moyen-Orient. Donc, on n'accepte pas de recevoir de l'argent. La presse étatique publique algérienne a déjà bénéficié des fonds de l'Union européenne. La radio algérienne en 2013. La radio algérienne en 2013 a bénéficié d'un programme financé par CFI, Canal France International, qui est un organisme de soutien et de coopération dans la communication et les médias qui relève directement du Quai d'Orsay. Et c'est le fameux organisme qui avait aidé en 2014-2015 Maghreb émergent à travers un financement dans le cadre du programme Ibtikar. Et il avait collaboré c'est lui qui a financé une formation pour plusieurs journalistes de la radio algérienne, dans des radios locales. Il y a eu des formations qui se déroulaient d'ailleurs à Tipaza, d'autres formations se déroulaient à Alger. Et ce programme a été piloté par Frédéric France, Eurovision Academy et CFI avec l'École supérieure de journalisme de Montpellier, qui est une école supérieure française. J'ai eu l'honneur d'étudier là-bas, avec un encadrement très professionnel et des gens très sympathiques, notamment Benoît Califano, qui est directeur de cet établissement. Je ne sais pas s'il est toujours directeur de cet établissement. En tout cas, il y a eu des journalistes de Tipaza, de Betna, de plusieurs radios publiques et locales, des radios publiques locales issues des 4 coins du pays qui ont bénéficié de cette formation financée entièrement par l'Union européenne. C'était le 14 novembre 2013. Et j'ai encore beaucoup d'exemples. Il y a des journalistes de la radio des médias étatiques qui ont participé à des formations à Bruxelles et qui ont visité, c'était en 2019, et qui ont eu l'occasion de faire des formations à Bruxelles, financées par les organismes de l'Union européenne. Et les exemples sont légion. Ou tu vois les contradictions. Dans la même interview, aucun pays n'accepte que la presse soit financée depuis l'étranger. En plus, il demande aux journalistes algériens d'aller créer à l'étranger, d'aller parler de l'étranger, d'aller faire des reportages à l'étranger et d'aller faire des médias aussi depuis l'étranger, etc. pour défendre les intérêts de l'Algérie. Donc, tu ne que les médias étrangers viennent chez toi, mais toi, tu voudrais que les médias algériens partent à l'étranger. Des contradictions, des incohérences en permanence. Et j'en passe. Et j'en passe. Même bien sûr des annonces qui n'ont aucun sens.
où les invités qui se disent merci pour votre. C'est une démonstration d'obséquiosité, d'esclavage. Nous avons eu hier 2 heures d'esclavage. Nous avons vu des patrons de presse comme des toutous. L'État va inaugurer une cité des médias avec un nouveau siège de l'UNTV. Tout ça financé par l'argent public. Donc la presse privée algérienne, les patrons de presse demandent de s'émanciper, demandent un modèle économique qui leur permettra de vivre. D'un autre côté, ils veulent bénéficier des aides de l'État pour dépendre encore plus de l'État. Que des contradictions, que des incohérences et des insultes en permanence à l'intelligence des Algériennes et des Algériens qui ont bien compris qu'aujourd'hui, la seule presse qui est tolérée en Algérie, c'est la presse soumise. C'est la presse qui se contente de répéter ce que le régime algérien veut que l'opinion publique écoute ou la lise. D'ailleurs, il a parlé de la fête de Belkacem Houam, le journaliste à Choulor, les traits de l'Habs en 2022. Rappelez-vous de Belkacem Houam Mskin, à cause de son fameux scandale de Degla Gate, qui a été condamné déjà à la prison. Il a été condamné à 1 année de prison fin octobre 2022, alors qu'il a été mis en prison en septembre 2022 pour une enquête sur les problèmes, sur pourquoi le déclatement en Algérie n'est pas conforme à certaines exigences sanitaires et des exigences d'hygiène et de santé de la part des autorités françaises et que beaucoup de quantités de déclatement ont été retirées. Rappelez-vous, on en a parlé. Il a été condamné, rappelez-vous, à 1 année de prison, dont 2 mois de prison ferme. Vers la fin, il a été placé en détention le 8 septembre. Il est sorti à la fin de cette. Lorsqu'il a terminé sa peine de 2 mois de prison ferme, il a attaqué les intérêts de l'Algérie, où il a porté du mal à un journaliste qui enquête et qui rapporte la vérité. Lorsque cette vérité dérange l'agenda du régime, le journaliste devient mauvais, devient salopard, il faut le mettre en prison. Mais si le journaliste dit ou l'affirme, ou la défend les certitudes du régime algérien, ce journaliste devient un exemple à suivre. Il faut l'encourager, il faut le promouvoir, il faut le soutenir. Voilà, c'est encore une fois une démonstration d'hypocrisie. J'espère que Khaled Drani et Reporters sans frontières ont tiré la leçon de leurs grandes erreurs et de leurs grandes maladresses. J'espère.